Bonsoir Vincent Vermus. Bonsoir. Comme à Airbnb, vous proposez des milliers de logements pour quelques jours ou pour quelques semaines. Le Parlement veut lutter contre les abus, contre ceux qui transforment ces appartements en hôtels, purement et simplement. Êtes-vous d'accord ? Je ne suis pas d'accord avec le constat et je ne suis pas d'accord avec les propositions que fait actuellement le Parlement. Mais quand on voit par exemple que la règle veut que ces meublés touristiques ne soient pas loués plus de 4 mois par an, est-ce que vous, à Britel, Homelides, vous seriez prêt à bloquer ceux qui ne respectent pas cette règle ? Alors, il faut reparler de la location de vacances dans son contexte français. Aujourd'hui, la location de vacances, c'est 700 000 logements, dont 85% de résidences secondaires. Et votre résidence secondaire, vous pouvez la louer aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est pas simplement 4 mois dans l'année. Donc ça, c'est le premier point, qui est très important parce qu'aujourd'hui, 85% de ces 700 000 annonces sont des résidences secondaires. Est-ce que nous, on est prêt à empêcher nos utilisateurs de louer leurs biens résidence secondaire ou principale ? Non, parce que ce n'est tout simplement pas notre rôle. Même ceux qui ne respectent pas la loi. Alors, il faut rappeler le rôle d'Abritel. Abritel, son rôle, c'est de aider des vacanciers à trouver une location de vacances en France et partout dans le monde. Moi, je suis une société, je suis une entreprise. Mon rôle n'est pas de me substituer ni à la police, ni à Bercy. Je ne suis pas là pour faire respecter la loi. Ouais, vous dites, je ne vois rien, j'entends rien. Hein. Ah, absolument pas. Je dis qu'aujourd'hui, on travaille en collaboration et en bonne intelligence à la fois avec les villes et à la fois avec le gouvernement, mais qu'il est trop facile, à mon avis, de demander aux sites de jouer le rôle que les collectivités ou l'État devraient jouer. Si on vous demande de transmettre au fisc les informations sur ceux qui utilisent vos plateformes, êtes-vous prêt à le faire ? Je pense qu'on sera prêt plus rapidement que Bercy. C'est un amendement qui a été discuté, à ma connaissance, il a été rejeté. Parce Mais l'idée revient régulièrement. L'idée revient régulièrement, elle était dans le rapport Terrasse sur l'économie collaborative. C'est une idée intéressante, mais il faut dialoguer et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si ça a été rejeté, c'est justement parce que du côté de l'État aussi, ça peut prendre du temps. On verra ce qui se passera dans le texte final là-dessus. Autre mesure, les sénateurs veulent obliger les propriétaires des appartements à s'enregistrer à la mairie. Est-ce que ça vous dérange, Vincent Vermus ? L'amendement me dérange. Je pense que c'est un amendement qui crée une situation assez ubuesque. La loi Le Maire, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle est là pour libérer la croissance sur le digital et sur le numérique. Et l'amendement dont vous parlez, il oblige les propriétaires à aller en mairie pour recevoir une autorisation et un numéro d'enregistrement. Donc d'un côté, on parle de digital et de numérique, et de l'autre, on va forcer 700 000 Français à aller en mairie et à attendre un jour, une semaine, 2 semaines, un mois pour recevoir un numéro d'autorisation. La location de vacances, ça existe en France depuis 80 ans, depuis 36, si mes souvenirs sont bons, depuis les 5 semaines de congés payés. Aujourd'hui, quand vous avez une résidence secondaire, vous devez déjà vous déclarer. C'est déjà le cas. Donc là, ce dont on parle, c'est d'avoir une autorisation. C'est donc en fait des contraintes administratives et de la paperasse pour les collectivités, parce que les collectivités vont devoir assumer ce rôle d'autorisation. Est-ce que c'est pas normal que les autorités veuillent vérifier simplement qu'un appartement peut être mis en location et encore une fois que le propriétaire respecte la loi simplement. Mais elles ont déjà tous les moyens pour vérifier. La loi Allure qui a moins de 2 ans donne déjà un cadre législatif aux grandes villes pour vérifier et pour travailler avec nous pour savoir si nos clients respectent la loi ou pas. Je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que nos clients, dans leur immense majorité, respectent la loi. Si ces mesures sont envisagées, c'est pour plusieurs raisons. Et d'abord parce qu'à Paris, on parle souvent de Paris, beaucoup d'habitants ont du mal à se loger. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un frein au développement des meublés touristiques ? Il y a une vraie problématique logement à Paris et dans d'autres grandes villes en Europe, dans le monde et aussi en France. Et d'autres villes qui sévissent aussi contre les plateformes comme la vôtre. Oui. C'est le cas à Berlin, par exemple. Et puis, il y en a d'autres comme Londres qui prennent des décisions complètement différentes, qui se disent que le tourisme est très important pour l'économie locale et qui, au contraire, favorise et encourage la location de vacances. Il ne faut pas oublier quand même certaines choses. On a un objectif de 100 millions de touristes pour 2020 qui nous a été donné par le ministère des Affaires étrangères. On pense que c'est un très bon objectif. Si on commence à décourager les hébergeurs et donc les particuliers à louer, le parc touristique français va diminuer. Or, dans la loi dont vous parlez, il n'y a aucune étude d'impact qui a été faite pour ces amendements. Donc, moi, je suis conscient des problèmes administratifs que ça va créer. Je ne suis pas certain des bénéfices que ça va créer, ni pour le tourisme, ni pour le logement. Nous, on travaille déjà avec Paris et avec les autres villes pour comprendre comment on peut les aider. À ma connaissance, notre activité,
on n'a jamais démontré que c'était notre activité qui crée des problèmes de logement. Il y a des problèmes de logement, on est là pour aider à la collecte de la taxe de séjour, on est là pour mieux informer nos On va en clients, parler. mais clairement, je n'ai pas vu une seule étude sérieuse qui démontrerait que nous serions peut-être responsables. C'est faux, c'est tout simplement faux. Comme Airbnb, vous vous êtes engagé à collecter la taxe de séjour à Paris pour le compte des propriétaires. Allez-vous le faire dans d'autres villes, à Britel et Homlides? Alors déjà, on va commencer à le faire en janvier 2017 à Paris pour les réservations et les paiements en ligne. Et j'insiste bien sur la notion de en ligne parce qu'aujourd'hui, mon site, c'est à la fois des réservations qui ont lieu en dehors de ma plateforme et qui ont lieu en ligne sur ma plateforme. Si je ne sais pas quand une réservation a eu lieu, je ne peux pas collecter la taxe de séjour. C'est un peu comme sur Le Bon Coin ou sur un site de petites annonces ou un journal de petites annonces. Donc on va le faire avec Paris. C'est un test, c'est un pilote. On est à l'écoute et on travaille déjà avec les autres grandes villes en France. On verra dans le futur si on peut le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour le faire et pour l'étendre à 10 villes, 100 villes ou même aux 2000 communes qui collectent la taxe de séjour, on a besoin de l'aide des collectivités et du gouvernement. Ça fait 2 ans qu'on a appelé à la création d'un fichier national des taxes de séjour parce que ce fichier n'existe pas et sans ce fichier, on ne pourra jamais le faire. Et donc, Bercy vient justement de mettre en ligne un système sur Internet, un site qui permet, en entrant le nom d'une ville, d'avoir accès à la taxe de séjour qui est appliquée. Alors Bercy, donc ça y est, l'outil est en place. Bercy a mis en place 14 000 photocopies PDF de montant de taxe de séjour. Donc on nous demande concrètement de prendre un fichier Excel, je ne fais pas de la pub pour Excel, et à la main de recenser ces 14 000 montants. Je pense que ça ne marche pas pour vous aujourd'hui, c'est ça? C'est impossible. Trop compliqué, c'est ça que vous nous dites? Non, ce n'est pas trop compliqué, ce n'est pas notre rôle de vérifier tous les 6 mois si le montant de la taxe de séjour est toujours le bon. Toute dernière question, elle concerne l'Euro de football dont vous êtes, vous, partenaire officiel. Plusieurs grandes villes vont accueillir la compétition et vous demandent de collecter cette taxe de séjour là, tout de suite, à l'occasion de l'événement. Allez-vous le faire? Alain Juppé notamment, le maire de Bordeaux, vous met la pression sur ce sujet. Alors on a répondu à M. Juppé et à tous les maires des villes de l'Euro. On sera dans l'impossibilité de le faire pour l'Euro, parce que pour le faire, on aurait dû recevoir ce fichier il y a 1 an. Et là, peut-être que la situation était différente. Mais les hôteliers, eux, vont payer la taxe de séjour. Les hôteliers appellent à la grève de la collecte de la taxe de séjour, ce qui n'est pas très républicain. Quand les hôteliers disent ça, à l'étranger, qu'est-ce que les touristes étrangers entendent? Ils entendent une nouvelle grève en France. Et donc, c'est le nom ce soir d'Homlides et d'Abritel là-dessus. Merci Vincent Vermus. Merci.